Chapitre 279, Vivre ensemble, mourir ensemble, 2. L'envoyé, inconscient de la situation, enivré par son sentiment d'accomplissement, s'était précipité pour rendre compte de son succès. Maintenant, il s'accrochait aux jambes de Gillian, suppliant désespérément. « S'il te plaît, épargne-moi. Si je reviens sans te prendre aujourd'hui, je suis aussi bon que mort. N'as-tu pas dit que tu te rendrais? Ne t'ai-je pas donné assez de temps? J'ai dit que je le ferais si tout le monde était d'accord. Donne-moi une semaine de plus, et ce sera fait. » Peu importe à quel point l'envoyé suppliait, Gillian restait impassible. À la fin, l'envoyé revint avec un visage pâle et accablé pour faire son rapport. Il y en a encore qui n'ont pas été convaincus. Ils demandent juste une semaine de plus. Harold fixa l'envoyé d'un regard meurtrier. Il n'était pas idiot. À en juger par la réaction de l'envoyé et le temps qui s'était écoulé, il comprit rapidement la réalité de la situation. Chouing. Harold tira son épée et grogna. À cause de tes fanfaronnades incompétentes, j'ai été humilié par ces misérables imbéciles une fois de plus. Harold était fier de son honneur et de sa dignité. Mais maintenant, face à un tel affront, la fureur qu'il avait ressentie en traitant avec Ghislain surgit à nouveau. L'envoyé tomba à genoux, se prosternant en suppliant. « S'il vous plaît? Épargnez-moi. Je jure que je les persuaderai cette fois-ci. » Les persuader? Tu as déjà perdu une semaine de temps précieux et déshonoré mon nom. Et maintenant tu veux une autre chance? Oh oui. Cette fois, c'est sûr. Silence. Boum. Harold, un chevalier d'une grande habileté, abattit son épée dans un éclair de fureur. La tête de l'envoyé, pressée contre le sol, éclata en un instant. Mais la rage d'Harold n'était pas apaisée. Il continua à mutiler le corps sans vie de l'envoyé. Espèce d'idiot pathétique. Boum. Tu n'as même pas pu convaincre ces misérables. Boum. Moi? Humilié par Ghislain et ses sous-fifres. Combien de temps encore vais-je devoir endurer une telle disgrâce? Boum. 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 Le visage d'Harold se déforma en un visage démoniaque alors qu'il découpait le cadavre. Personne n'osa l'arrêter, sachant trop bien que la rage et l'anxiété qu'il avait refoulée explosaient maintenant de manière incontrôlable. Boum. 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 Ra. Ce n'est que lorsque le corps fut rendu complètement méconnaissable qu'Harold s'arrêta, s'essuya le front et passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Contrairement à son attitude posée et digne habituelle, il avait maintenant l'air complètement défait. Alors qu'il fixait les restes mutilés devant lui, une intention meurtrière renouvelée brillait dans les yeux d'Harold. Cette fois, elle n'était pas dirigée contre l'envoyé mais contre les forces de Fenris barricadées dans la forteresse. Ces misérables méprisables osent tenter un stratagème aussi mesquin. Ce n'était pas la faute d'Harold. Bien qu'il ait nourri des idées préconçues, il n'avait pas eu d'autre choix que de se fier au rapport de l'envoyé puisqu'il n'avait pas rencontré directement les forces de Fenris. L'envoyé, qui semblait compétent et confiant, avait été suffisamment convaincant pour qu'Harold leur laisse du temps. Mais à la fin, la persuasion avait échoué. Pour Harold, c'était comme si ces humbles racailles s'étaient jouées de lui et lui avaient fait perdre son temps précieux. L'idée était insupportable. À présent, les forces de Fenris avaient probablement récupéré leurs forces et pansé leurs blessures. Clang. Harold jeta son épée et tourna son regard perçant vers son adjudant. Détruisez complètement cette forteresse. Immédiatement. Oh oui, monsieur. Et capturez-les tous. Je veux que leur corps soit déchiqueté membre par membre. Harold résolut maintenant à assurer une victoire définitive, même si cela prenait du temps. Il prévoyait d'utiliser son avantage militaire écrasant pour écraser entièrement la forteresse. Il ne s'agissait pas seulement de capturer Ghislain. Il s'agissait également d'instiller la peur chez ces imbéciles humbles et insolents qui avaient osé se moquer de lui. Grinçant des dents, Harold continua. Je vous donne 3 jours. Transmettez ceci à Willow, ils ne seront peut-être pas en mesure de bloquer complètement les assauts magiques, alors tuez-en autant que vous le pouvez. Suite aux ordres furieux d'Harold, les trébuchets et les mages furent à nouveau mobilisés. Ils avaient amené des béliers, mais ils n'avaient pas l'intention de les utiliser. Il n'était pas nécessaire de percer la porte étroite et de mener une attaque fragmentaire. Le plan était simple, faire tomber les murs et encercler la forteresse de tous les côtés. Harold avait l'intention de tirer méthodiquement parti de la supériorité de l'armée pour coincer et mettre la pression sur les forces de Fenris. Feu. Au commandement des officiers de l'armée de Desmond, l'assaut commença. Boum. Crash. Boum. Les sorts magiques lancés par les mages et les énormes rochers lancés par les trébuchets frappèrent sans relâche les murs de la forteresse. Les forces de Fenris répondirent immédiatement, se préparant à la bataille. Repliez-vous.
Au cri de Gillian, les soldats descendirent rapidement des murs. Sous un bombardement aussi incessant, rester au sommet des murs n'avait aucun sens. Il n'y avait aucun moyen de riposter, et quiconque s'attardait trop près était voué à être tué. Prenant une profonde inspiration, Gillian lança un regard noir aux forces de Desmond. Eh bien, cela pourrait effectivement jouer en notre faveur. Les ennemis semblaient vouloir détruire la forteresse pour minimiser leurs propres pertes. Cependant, l'objectif de Gillian n'était pas de défendre la forteresse elle-même. La priorité absolue était de gagner du temps et d'entraver la progression de l'ennemi. Au moins, nous pouvons éviter le combat direct pour l'instant. Après avoir retardé l'envoyé pendant une semaine, il gagnait encore plus de temps jusqu'à ce que les murs s'effondrent. Cette situation était incontestablement favorable. Mais il y avait un problème important. Un monstre capable d'attaquer leurs alliés dans la forteresse était présent dans les rangs ennemis. Boing. Haut dans les airs, Willow planait et lançait sa magie tout en regardant la forteresse. Boum. 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 D'innombrables rochers pleuvaient du ciel, faisant des ravages même à l'intérieur de la forteresse. Bon sang. Ce bâtard est de retour. Merde. Si Vanessa était là, tu serais déjà mort. Tais-toi, crétin. Les soldats de Fenris maudissaient et se bousculaient dans la confusion pour esquiver les attaques. En regardant cela, Willow sourit d'un air moqueur. Vermine. Pourquoi perdre du temps à essayer de négocier avec de telles créatures? La vue de ces êtres insignifiants osant agir comme s'ils pouvaient se battre était risible. Bien qu'il ne s'opposât pas aux ordres d'Harold de négocier, Willow trouvait cela personnellement déplaisant. Des créatures aussi pathétiques ne méritaient pas de négociation. Elles auraient dû être anéanties dès le début. Il était regrettable qu'il n'ait pas mis fin à la bataille lors de la dernière escarmouche. À ce moment-là, Gillian et le baron Hutton avaient réussi à égaler les forces ennemies, empêchant Willow d'intervenir efficacement. Mais aujourd'hui, c'était différent. Lancer de la magie était bien plus facile sans avoir à se soucier des alliés à proximité. Boum. 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 Alors que la magie de Willow dévastait l'intérieur de la forteresse, il observa attentivement la situation environnante. Les catapultes et les mages USA peu à peu les murs extérieurs avec leurs attaques. Laissez les autres s'occuper du reste. Je vais juste tuer quelques-uns de ces nuisibles moi-même. À ce moment, Willow remarqua quelque chose d'étrange, plusieurs de ses sorts ciblant l'intérieur de la forteresse avaient disparu. Cela se passait près de chevaliers vêtus d'armure noire. Grâce à la disparition des sorts, les soldats près de ces chevaliers étaient indemnes. Les rochers continuaient à détruire les bâtiments et les fournitures de la forteresse, mais les chevaliers et leur environnement restaient intacts. Intéressant. Ils ont préparé des contre-mesures contre les attaques magiques. Ils ne semblent pas être des mages, alors comment font-ils? Transportent-ils des artefacts? C'est frustrant de ne pas pouvoir les voir de près. En tant que mage, Willow était intrigué par la situation. Pourtant, il ne pouvait même pas imaginer que l'armure des chevaliers elle-même puisse être des artefacts. Après tout, qui aurait pu imaginer qu'un seul chevalier puisse porter une armure valant plusieurs années du budget d'un domaine de niveau moyen? En essayant de rationaliser dans les limites de sa propre compréhension, Willow ne parvint qu'à des réponses incomplètes. Grinçant des dents devant le spectacle tranquille de Willow qui les observait, Gillian se dit. Sans ce bâtard, nous pourrions tenir plus longtemps. Les mages comme Willow étaient toujours un problème. Les mages de haut rang, en particulier, pouvaient facilement faire pencher la balance en leur faveur. Leur puissance destructrice et leurs attaques à grande portée les rendaient incroyablement difficiles à gérer. Surtout lorsqu'ils étaient postés loin, protégés par leurs propres forces. Si les forces de Fenris avaient eu leur propre mage, elles auraient pu contrer la magie de Willow pour le tenir à distance. Malheureusement, elles n'ont pas eu cette chance. Feu, cria Gillian. Sur son ordre, les soldats lancèrent une volée de flèches. Près d'un millier de flèches s'élevèrent vers Willow, couvrant le ciel où il planait. Mais Willow se moqua simplement de ce spectacle. Pathétique. T.A.T. Les flèches ne purent pénétrer le bouclier entourant Willow. Il était ridicule de penser que les attaques de soldats ordinaires pouvaient percer les défenses d'un mage du 6e cercle. Se moquant des forces de Fenris à sa guise, Willow commença à rassembler du mana dans ses mains une fois de plus. Même regarder cela devient ennuyeux. Je tuerai tout ce qui est inhabituel et chercherai le reste plus tard. Voyons comment tu essaies de bloquer celui-ci. Les sorts de grande envergure dispersaient naturellement la puissance sur une large portée, réduisant l'impact des attaques individuelles. Mais que se passerait-il si tout le mana était concentré dans un seul sort puissant? Leurs faibles outils pourraient-ils même résister à cela? Irrité par le succès partiel du blocage de ses sorts au cours des derniers jours, Willow versa tout son mana dans cette attaque. Kvack.
Willow commença à rassembler une puissante poussée d'électricité dans une main. Normalement, il aurait évité d'utiliser un sort aussi gourmand en mana. Cependant, dans les conditions de sécurité fournies par la protection de ses alliés, il n'était pas nécessaire de se retenir. Crac, crackle, crash. Remarquant l'immense mana concentré en un seul point, Gillian cria avec urgence. Lancez les lances. Swoosh. Les chevaliers lancèrent leurs lances imprégnées de mana de toute leur force. Clang, clang, clang. Oh. Les yeux de Willow s'écarquillèrent de surprise face à cette formidable attaque. Chaque fois que les lances frappaient, la magie de son bouclier vacillait considérablement, affaiblissant sa durabilité. Les attaques portaient suffisamment de force destructrice pour avoir un impact visible sur le bouclier. Sont-ils tout vraiment des chevaliers de niveau moyen ou supérieur? Pour infliger ce niveau de dégâts à son bouclier, fabriqué par un mage du 6e cercle, il devait être au moins aussi fort. Willow fut impressionné par la force cachée de Fenrir. Son regard s'aiguisa. Comme le comte l'a ordonné, je dois éliminer autant de personnes que possible. Les forces de Fenrir s'étaient toutes retirées dans la forteresse. Les attaques de l'extérieur des murs ne pouvaient tuer personne. Plus il tuait d'ennemis, moins ses alliés subiraient de pertes en combat direct. Craquement. ZZZZT. L'électricité accumulée dans la main de Willow devint bien plus intense, éclipsant sa puissance initiale. Maintenant, voyons. Alors que Willow scrutait l'intérieur de la forteresse, contemplant sa cible, un fort sifflement attira son attention. Ouah. Une hache massive se précipitait vers lui à une vitesse terrifiante. Pendant un bref instant, l'idée lui traversa l'esprit que cela pourrait le tuer si elle le touchait. Comment oses-tu? Avec un air renfrogné, Willow déchargea son électricité vers la source de l'attaque, dans l'intention d'annihiler l'ennemi insolent. Boum! Lorsque l'éclair bleu fut libéré, la hache frappa le bouclier de Willow avec une force immense. Une explosion assourdissante secoua le champ de bataille. Arg! Willow serra son épaule gauche et hurla d'agonie. Son bouclier s'était brisé et son bras gauche avait été sectionné, disparaissant avec la hache. Willow s'effondra au sol, du sang jaillissant de ses blessures. Sans les chevaliers et les mages de Desmond qui l'attendaient en bas pour l'attraper, son corps aurait été réduit en miettes. Hugues. Willow, autrefois arrogante, qui avait vécu une vie de luxe, était complètement accablée par cette douleur sans précédent. À ce moment-là, il ne pouvait penser à la magie, à la guerre, aux ordres ou à quoi que ce soit d'autre. Dépêchez-vous. Faites venir le seigneur Willow à l'arrière. Un mage du 6e cercle était un atout précieux. Tout le monde à proximité se précipita pour transporter Willow en sécurité dans leur ligne. Des potions de haut niveau furent versées sur ses blessures et des médecins se pressèrent autour de lui, traitant frénétiquement son épaule mutilée. À l'intérieur de la forteresse, les forces de Fenrir fixaient Gillian dans un silence stupéfait. Grésillement. L'état de Gillian était loin d'être normal. Après avoir reçu de plein fouet le sort de foudre du 6e cercle de Willow, tout son corps fumait. Ag. Incapable de supporter plus longtemps, Gillian s'effondra à genoux. Des cloques couvraient son corps et l'air était épais d'une odeur âcre de chair brûlée. Instructeur. Les chevaliers se précipitèrent pour soutenir Gillian, mais il les repoussa, luttant pour se relever tout seul. Il est fort. En effet, le mage du haut cercle était redoutable. Voyant le mana s'accumuler, Gillian avait immédiatement agi pour détourner l'attention de Willow. Craignant que les chevaliers et les soldats ne subissent des pertes catastrophiques, il avait rassemblé tout son mana restant pour lancer la hache. En même temps, il s'était avancé pour bloquer la magie entrante avec son propre corps. Sa blessure à la poitrine causée par le baron Hutton n'était pas encore guérie et il avait échappé de justesse à la mort. Si les dissipations déclenchées par l'armure des chevaliers n'avaient pas affaibli le sort, il n'aurait peut-être pas survécu. Ouf! Le corps de Gillian était en ruine. Avec une blessure béante causée par le baron Hutton et des blessures causées par la magie de Willow, même se tenir debout était un combat. Pourtant, ses yeux brûlaient toujours férocement, preuve de sa détermination inébranlable à entraver l'ennemi. Les chevaliers environnants ne pouvaient se résoudre à dire quoi que ce soit. Reculons un peu. Tant que les murs ne s'effondreront pas complètement, nous ne pourrons rien faire. Boum. Bang. Crash. Les attaques ennemies étaient incessantes. Même à l'intérieur de la forteresse, des sorts et des projectiles occasionnels s'écrasaient sur les bâtiments et les provisions. Les quelques armes restantes capables de contre-attaquer avaient été détruites lors de la bataille initiale. Les forces de Fenrir reculèrent légèrement et mirent du temps à se réorganiser. Gillian prit également un moment pour se reposer, son corps maintenant entièrement enveloppé de bandages. Boum. Boum. Boum.
L'armée de Desmond continua son assaut jour et nuit. Le bruit incessant était si fort qu'il rendait le repos presque impossible. Tiens, encore un peu. Gillian fixait les murs avec un espoir désespéré. Plus les murs tiendraient, plus il pourrait gagner du temps. Contre des forces aussi écrasantes, tout ce qu'il pouvait faire était de continuer à se battre et d'endurer. Boum, boum, boum. Le troisième jour, le sommet des murs de la forteresse s'était finalement effondré. Même ainsi, il était toujours difficile pour les soldats de percer. Harold fronça les sourcils et marmonna pour lui-même. C'est absurdement solide. Il n'était pas aussi solide sous le règne du comte Cabaldi. Combien de renforts ont-ils ajouté? Malgré 3 jours d'assauts acharnés et ouverts, les murs ne s'étaient pas complètement effondrés. Le premier ordre de Guillain lors de l'expansion de la forteresse avait été de donner la priorité à la durabilité. Stonehaven, un bastion critique, avait été renforcé pour être beaucoup plus solide que les autres forteresses. Harold claqua la langue. Le retard inattendu était frustrant. Continuer l'attaque sans pause? Bien qu'il ait envisagé d'envoyer des troupes maintenant que les murs étaient abaissés, Harold a rapidement rejeté l'idée. Cela entraînerait probablement une répétition de la première bataille désastreuse. Bien que durable, la forteresse n'était pas invincible. Les forces de Desmond ont continué leur bombardement incessant. Boum. Enfin, une section s'est effondrée, déclenchant des problèmes structurels dans d'autres zones. Après plusieurs jours supplémentaires d'attaques continues, la forteresse a été réduite à une ruine grotesque et en ruine. Elle avait tenu plus longtemps que prévu mais avait finalement succombé. Avec une expression féroce, Harold ne perdit pas de temps pour donner son ordre. Toutes les forces, prenaient immédiatement possession de la forteresse.